Est-ce que ça marche? Vous m'entendez bien? C'est bon? Donc, merci beaucoup d'être ici ce soir et surtout, on voulait remercier la galerie NFC, Michel Didier et la SER d'avoir organisé ce cycle de performance en relation avec l'édition. Dans le cadre de ce cycle, qui s'appelle la SER at MFCX, MFC by la ville rayée, un nom qui ressemble un peu à une opération compliquée, nous proposons une édition qui s'appelle juste PIF. Un nom simple, 3 lettres, une syllabe. Et un seul micro, pour 2. Vous avez peut-être été surpris par les tarifs de cette édition, si vous l'avez eu entre les mains ou si vous avez pu voir les tarifs. Le prix du PIF varie en fonction du que sais-je qui se trouve à l'intérieur de la pochette. En tant qu'acheteur potentiel, personne n'en a acheté jusqu'à présent, vous vous sentez floué. En tant qu'individu moderne, vous ne supportez pas la manière absolument discrétionnaire avec laquelle ces prix ont été fixés. Vous vous sentez abusé, une fois de plus, par des artistes contemporains. Et je vois qu'il y a pas mal d'artistes contemporains dans la salle. Mais vous avez raison. Votre réaction est saine, elle est normale. Et cette performance nous laisse l'occasion de discuter donc du prix des choses qui existent. Parce que les prix du PIF n'ont pas été fixés au hasard. Il y a aussi quelque chose sur laquelle on voulait faire une petite introduction, qui était sur la définition de performance. Le mot performance, en français, signifie résultat chiffré d'un athlète ou d'un cheval à l'issue d'une épreuve. Donc la prochaine fois que vous assistez à une performance d'un artiste contemporain, n'hésitez pas à lui demander pourquoi il n'a pas choisi le métier de cheval ou bien d'athlète au lieu d'être artiste. Donc on va commencer. Laissez-nous vous dire la manière dont on considère les livres de la collection Que sais-je, parce qu'avec Sonia, on a vraiment une relation particulière avec eux, et il faut qu'on parte sur de bonnes bases. Pour nous, les livres de la collection Que sais-je ne constituent pas du tout des livres destinés à accroître notre savoir. Quand nous achetons le Que sais-je intitulé Les chiens, nous n'achetons pas du tout un livre consacré aux chiens. Nous achetons réellement les chiens, au sens propre du terme. Nous regardons les chiens se promener dans nos petits studios, nous tendre leurs yeux mouillés, jouer à la balle et avoir faim. Nous promenons les chiens nous aiment et nous aimons les chiens. Le slogan de la collection des livres Que sais-je, c'est « Le savoir vite ». Pour nous, c'est beaucoup plus une question de savoir vivre. Un jour, on s'est rendu compte qu'on avait des besoins immenses. On s'est rendu compte qu'on avait besoin de tout. Qu'on avait besoin de l'ensemble des choses qui existent. La réponse à ce besoin de totalité nous a longtemps torturés. C'est un peu comme si on avait soif en plein milieu du désert, sans gourde. Et un jour, on a découvert la collection des livres Que sais-je, et on s'est rendu compte qu'on n'avait plus besoin de posséder les choses qui existent. Seule l'idée des choses nous suffisait. C'est en fait un peu comme en parfumerie. Les Que sais-je constituent l'absolu des choses. Ou bien l'essence, par exemple.
Et comme en parfumerie, les essences sont excessivement chères. Les que sais-je ont donc une valeur absolument inestimable. Valeur inestimable donc, mais il faut bien gagner sa vie. Les que sais-je sont édités par les presses universitaires de France, plus connues sous le petit nom de PUF. Il revient donc au PUF la tâche ingrate de donner un prix à l'ensemble des choses qui existent, c'est-à-dire à chaque livre de la collection Que sais-je. Heureusement, les PUF ont des principes. Il y a un principe qui est particulièrement intéressant, qui est tenu, brandi par les PUF, c'est le principe de l'égalité des choses qui existent. Ce principe d'égalité des choses qui existent se manifeste de deux manières dans la collection des livres Que sais-je. D'une part, chaque livre compte le même nombre de pages. D'autre part, chaque livre est commercialisé au même tarif. Donc, actuellement, un livre de la collection Que sais-je est vendu en librairie à 9 € et fait 128 pages. Les chiens font donc 128 pages et coûtent 9 €. La Terre et la Lune font 128 pages et coûtent 9 €. La Lune fait 128 pages et coûte 9 €. La tauromachie fait 128 pages et coûte 9 €. Les ultrasons font 128 pages et coûtent 9 €. La critique littéraire fait 128 pages et coûte 9 €. Pourquoi pensez-vous que les PUF ont été obligés de mettre tous les Que sais-je au même prix ? Eh bien parce que les choses qui existent sont les pires ennemis des autres choses qui existent. On va vous donner un exemple. Donc le Que sais-je consacré à la laine. Il dit à un moment: se vêtir est une nécessité vitale pour l'homme et de toutes les matières qui contribuent à la satisfaction de ce besoin, aucune ne peut rivaliser avec la laine. Ce à quoi le Que sais-je consacré aux industries de la soie et de la soierie répond: la soie a dominé l'histoire du vêtement à travers les âges, à la fois par ses éminentes qualités de solidité et de durée, et par sa remarquable aptitude à l'expression artistique. Maintenant, on va prendre l'exemple des éclipses. L'observation des éclipses a été le moteur premier de la science et sans nul doute un facteur essentiel dans le développement intellectuel de l'homme. Ce à quoi la spectroscopie répond: la spectroscopie a été l'un des chapitres les plus féconds de la physique. Peu de sciences ont à leur actif des succès aussi marquants dans des domaines aussi variés. Musée et muséologie. Les musées surpassent en importance les archives et les bibliothèques. Le musée est le sanctuaire de l'âme du peuple. Énorme désaccord des bibliothèques, forcément. Les bibliothèques constituent le fondement des civilisations de l'écriture. Ces lieux de conservation et de transmission n'ont aucun équivalent dans l'histoire de l'humanité. Donc, si vous voulez, c'est comme si chaque chose qui existe essayait par tous les moyens de prendre le pas sur les autres choses qui existent. Dans le monde des choses qui existent, il y a une espèce de violence latente, des luttes intestines. Et dans cette jungle, il faut bien que quelqu'un joue le rôle de gardien de la paix. Les PUF jouent le rôle de gardien de la paix des choses qui existent. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer, mais si les PUF n'existaient pas, le monde dans lequel nous vivons fonctionnerait comme un espace complètement libéralisé, dérégulé,
où l'ensemble des choses qui existent sont perpétuellement en train de déployer les pires ruses, les plus déloyales, pour prendre le pas sur les autres choses qui existent. Ça serait terrible, un monde comme ça. On risquerait de voir le monde brutalement inondé de Pologne, ou bien brutalement inondé d'asthme, ou bien brutalement inondé de folie. Heureusement, les PUF sont là, et les PUF ont établi quelque chose qui s'appelle 9 € et qui est une politique qui s'appelle la politique du contrôle des prix. Le contrôle des prix des choses qui existent. Le contrôle des prix permet de réguler la concurrence entre chaque chose qui existe. Grâce au contrôle des prix, les mots français ne peuvent plus faire concurrence aux mots américains. La stratégie du fer ne peut plus faire concurrence à la mécanique des solides. Et les attitudes politiques ne peuvent plus faire concurrence à l'empire Disney. Petite parenthèse, il paraît que la fleur la plus chère du monde est aussi la plus belle. Venons-en aux pochettes PIF que nous mettons en vente dans la librairie La Serre, installée chez MMC Michel Vidier. On aurait pu décider de vous faire payer, à vous, acheteurs potentiels et acheteurs, seulement le prix de production de ces pochettes. Ce n'est pas le cas. Vous savez bien qu'on n'a pas payé tous ces que sais-je 9 €. Le prix moyen revient à 1 € le que sais-je. En moyenne, 1 € le que sais-je. Et si nous additionnons le coût d'impression de la brochure PIF avec le marque-page, le petit truc dedans, etc., on en arrive à 2,35 €. 2,35 € le PIF, c'est le coût matériel. Mais on va aussi ajouter un coût de conception intellectuelle, parce qu'avec Sonia, on passe un peu de temps quand même à travailler, et on en arrive à un prix moyen de 10 €. 10 € le PIF. Seulement, on a bien compris que le prix du PIF varie en fonction du que sais-je. Il varie parce qu'avec Sonia, nous avons des principes. Selon nous, tous les que sais-je sont égaux, mais il y en a qui le sont plus que d'autres. Et c'est quelque chose qu'on a mis à l'intérieur de chaque que sais-je, qui sont dans chaque PIF. Si tous les que sais-je sont égaux, il y en a qui le sont plus que d'autres. C'est ce qui est écrit. Donc, égaux et pas égaux, les PIF. Donc, le premier facteur qui fait varier le prix du PIF, c'est la rareté. Dans la théorie économique, c'est un facteur assez classique de la variation des prix, comme quoi on n'a pas fait complètement n'importe quoi. Donc, le prix du PIF varie en fonction de la rareté du que sais-je qui se trouve à l'intérieur. Par exemple, le que sais-je intitulé Minerai et terres rares n'est pas rare du tout, et vous le trouverez aisément dans toutes les bonnes librairies et notamment sur Internet. En revanche, la fatigue est maintenant épuisée et sera vendue à un tarif bien plus élevé. La vie japonaise, la vie allemande, la vie américaine, la vie préhistorique, la vie dans les eaux douces, la vie créatrice de roches, la vie et la mort des étoiles, la vie chinoise, la vie anglaise, la vie au Moyen-Âge, la vie des aveugles et la vie soviétique sont maintenant épuisées. Les messages de nos sens sont épuisés. Le yachting est épuisé. Le soleil et la peau sont épuisés. La technique du dessin est épuisée.
Donc, nous avons vu que le prix du que sais-je varie en fonction de sa rareté, et donc du coup, du pif. Le pif varie en fonction du que sais-je qu'il y a dedans. Nous avons décidé que le pif pouvait aussi varier en fonction des couleurs de couverture de que sais-je. La couleur, c'est très très important, surtout quand on est artiste visuel. Comme nous. Et on a trouvé une citation d'un homme qui est aussi important et qui est spécialiste de la couleur, qui s'appelle Olivier Guillemin. C'est le président du comité français de la couleur. C'est vrai. Et vous pouvez vérifier, il est vraiment... Donc je le cite. La couleur est la dimension la plus émotionnelle d'un produit et les préférences pour certaines couleurs varient selon les cultures, les pays et les régions. Par exemple, les Anglais aiment bien les légumes vert fluo. En France, ça fait artificiel. On pourra vendre un aspirateur violet en Angleterre, mais en Italie, on l'évitera car elle y évoque le deuil, la couleur violette. Fin de la citation. Le prix du pif varie donc en fonction 1 de la rareté, 2 de la couleur et 3 de la météo. Des fois, le matin, vous vous levez et vous regardez par la fenêtre et vous voyez le feuillage des arbres bruisser. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a du vent. Par jour de grand vent, le cours du solfège s'envole. Le cours du yoga s'envole. Le cours du violon s'envole. Le cours du chant et le cours du blues s'envolent. Le cours de l'au-delà s'envole. Et tandis que le cours du vol à voile plonge, le cours du judo reprend. Voilà. Donc, le prix du pif varie en fonction de la rareté, du que sais-je, la couleur du que sais-je et de la météo. C'est tout. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on s'est rendu compte que ça faisait un peu léger pour proposer une fiche tarifaire telle que nous l'avons laissée à Michel Didier et pour notre argumentation. Voilà. Il paraît que la fleur la plus chère du monde est aussi la plus belle. Il y a une fleur qui a été créée par des Chinois, par croisement biologique, et que vous ne pourrez jamais vous payer, sauf si vous gagnez au loto. En tout cas, n'espérez pas pouvoir vous la payer avec seulement les revenus de votre travail, puisqu'elle coûte 193 150 € la pièce. Elle n'est pas très belle. C'est une orchidée, mais surtout en plus elle porte le nom de l'entreprise qui l'a créée, ce qui est quand même vraiment pas terrible. Une entreprise s'appelant, une entreprise chinoise, Shenzhen Nongke. J'ai bien dit. Donc les arguments qui justifient son prix élevé sont assez flous, c'est seulement sa forme et le temps de recherche et sa forme. Est-ce que vous avez déjà remarqué la manière dont sont fixés les prix de la liste des choses qui existent? En général, les prix des choses qui existent sont fixés par la bourse. Par exemple, pendant que là nous sommes en train de parler dans la serre à Michel Didier, il y a en ce moment même à Aalsmeer, aux Pays-Bas, dans une bourse, il y a des fleurs qui passent et dont le cours sont fixés. C'est la bourse aux fleurs d'Aalsmeer. Vous les achèterez sans doute chez votre fleuriste, et vous ne savez pas qu'elles sont passées hier, etc., dans les bourses aux Pays-Bas. Alors tout ça, ça se passe dans un temps record parce qu'il faut toujours des fleurs fraîches, c'est-à-dire des fleurs d'actualité. Et ce qui est vraiment curieux, c'est que la bourse d'Aalsmeer ne fixe pas seulement le prix des fleurs
des Pays-Bas, mais aussi les fleurs françaises, portugaises, polonaises, russes, sud-américaines, américaines, chinoises, tout ce que vous voulez. Et pour résumer les événements des fleurs qui passent là-bas. Les fleurs naissent quelque part dans le monde, elles prennent l'avion, elles vont pointer à Aalsmer aux Pays-Bas, elles reprennent l'avion et elles font le pied de grue quelque part chez un fleuriste dans le monde. Enfin, elles meurent chez les gens à cet endroit. Voilà comment ça se passe à la bourse d'Aalsmer. Les fleurs sont transportées sur des chariots en métal tirés par des petites locomotives. Elles sont amenées dans des salles de marché, dont Alice va vous montrer une photographie. Donc ça, c'est la salle de marché d'Aalsmer, où est fixé le prix, le cours des fleurs mondial. Les fleurs défilent et des gens dans la salle sont assis et les regardent. En quelque sorte, ça ressemble un peu à un spectacle de fleurs. Ça, c'est la nouvelle salle, ils l'ont quand même un peu modernisée, ils ont mis des écrans, ils ont changé les téléphones qui étaient un peu anciens, mais ça fonctionne toujours selon le même principe qui est le suivant. Le prix des fleurs, donc, est affiché ici, et ce prix décroît. Donc, les acheteurs doivent appuyer sur un bouton pour dire à quel moment ils achètent ces fleurs. Si l'acheteur appuie trop vite sur le bouton, il risque de payer les fleurs trop cher. Mais s'il attend trop longtemps, quelqu'un d'autre risque d'acheter les fleurs à sa place. C'est un moment très stressant pour tout le monde, y compris pour les fleurs. L'avion qui transporte les fleurs vers Aalsmer, c'est un gros avion, comme celui-ci. C'est un Airbus Beluga. Les gens l'ont appelé comme ça parce qu'il ressemble à un beluga. Ce sont des avions qui vont très très vite et qui sont destinés à faire en sorte que les fleurs ne meurent pas avant que leur prix ait été fixé et qu'elles aient été vendues. La société contemporaine s'accorde qu'il est préférable que les fleurs meurent en privé. Alors voilà, on appelle le beluga, on lui ouvre le crâne et on lui bourre le crâne de fleurs. On lui bourre le crâne de fleurs de toutes sortes. Si vous voulez, c'est un peu comme un transport en commun. Dans un beluga, les orchidées fréquentent les pâquerettes. Et c'est pour ça que le transport par avion est un moment très important pour la vie sociale des fleurs. Après le transport, les fleurs chères seront achetées par des gens riches et mourront chez des gens riches, tandis que les pauvres fleurs mourront chez les pauvres gens dans de pauvres mansardes. Merci. Ça a l'air de ne pas vous faire grand-chose que les pauvres fleurs meurent dans de pauvres mansardes, tandis que les riches fleurs chez les riches. Tout le monde n'a pas les mêmes valeurs. Pour en revenir au prix du PIF, qu'on n'a pas réussi à fixer de manière suffisamment rigoureuse, il faut nous aider. Et pour nous aider, on a quelques réclamations, Alice et moi. Donc nous, ce dont on aurait besoin, c'est que soit créé donc pour chaque chose qui existe, une bourse quelque part dans le monde, et que soit affrété un certain nombre d'Airbus Beluga pour les transporter très vite. Par exemple, on aimerait bien que soit créée une bourse aux chiens, quelque part, n'importe où, là par exemple, à Srodno-Kalimsk. On aimerait bien qu'une bourse aux masques aussi soit créée, une bourse au parc de loisirs, une bourse aux archives, une bourse aux effets photographiques spéciaux et une bourse aux ordres et décorations. Parce que
avec l'exemple de la bourse aux fleurs d'Alzheimer, on se dit, excusez-moi, que ce serait quand même vraiment sympa si quelque part dans le monde, il pouvait y avoir des spectacles de tabac, des spectacles de Premier ministre, des spectacles de pape, ou des spectacles d'éducation des enfants difficiles. C'est tout à fait le genre de spectacle que, personnellement, on irait voir. Et puis, nous voulons que toutes ces choses soient transportées par avion très très vite. Nous voulons que de gros Airbus Beluga volent au-dessus de nos têtes et qu'ils aient le crâne bourré de papes, de premiers ministres, d'archives, d'éducation des enfants difficiles, d'ordre et de décoration, de chants et d'au-delà. Enfin, dernière demande, nous ce qu'on voudrait vraiment aussi, c'est que dans les Airbus Beluga, il y ait des hublots. Parce que là, on aimerait bien que toutes les choses qui existent puissent regarder par la fenêtre quand elles volent très très vite et qu'elles puissent donc voir au-dessus des nuages, là où le ciel bleu est toujours bleu ciel. C'est fou comme avec la bourse, on a mis l'imagination stimulée. En fait, pour cet événement chez NFC Michel Didier, Sonia et moi avions invité plusieurs personnes, mais surtout on avait invité l'ensemble de toutes les personnes qui travaillent aux presses universitaires de France. C'est-à-dire environ 5 personnes. Ouais, mais plus. Il n'y a personne des pufs? Quelqu'un des pufs? Non. Voilà. Donc on avait quand même envoyé pas mal de mails et bien sûr on n'a pas reçu de réponse. Alors ce sont des gens occupés qui ont des choses sérieuses à faire, faire des livres. Mais s'ils étaient venus, surtout aujourd'hui, on leur aurait fait une proposition qui est la suivante. On leur aurait suggéré de prendre un nouveau symbole pour les que sais-je. Rappelons que le slogan des que sais-je, c'est le savoir vite. Et le symbole actuel, c'est une boussole. Mais moi j'ai une question, Sonia aussi, c'est où vont les gens une fois qu'on leur a ouvert le crâne et qu'on l'a bourré de papillons et de lichen et d'esthétique industrielle. Ils doivent aller très très vite, mais où? C'est pour ça que nous suggérons au PUF de prendre pour symbole des que sais-je l'Airbus Beluga. Parce que lui, il va très très vite, mais surtout, il sait où il va. Je ne sais pas si vous connaissez le mammifère marin qui s'appelle le beluga. C'est bizarre parce qu'il ressemble furieusement à un avion Airbus. Et l'une de ses caractéristiques, c'est que c'est le mammifère marin qui se déplace le plus lentement. Le beluga est lent. Il prend son temps. Autre chose de curieux dans ce bel animal, c'est qu'il a une énorme bosse sur la tête. Et est-ce que vous savez ce qu'il y a dans cette bosse? Dans cette bosse, il n'y a rien d'autre que de l'air. Et c'est tout, c'est vrai. Alice, est-ce que tu penses qu'il est heureux? Oui, il est très heureux.
Merci. Merci.